Salut les geeks, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera mon top 10 de mes séries télé préférées. Après le top 10 de mes animés de manga que vous pouvez retrouver dans la description et je vous le mettrai peut-être avec le bouton I en haut à droite, voilà vous connaissez les bails. Je me trompe toujours de sens, lol. Et cette fois-ci, gros top 10 parce que j'aime énormément tout ce qui est séries télé et il y en a tellement, donc j'ai pas pu tout mettre, hein. Il y a des séries qui seront dans ce que je mettrais dans les séries honorables, voilà, qui auraient pu être dans un top 20, mais qui seront des mentions honorables. Et je vais citer la série Angel, qui est le spin-off de Buffy contre les vampires. Ensuite, il y a Kaamelott, sacrée série, qui va surprendre que je l'ai pas mis dans mon top 10 pour beaucoup. Mais j'adore, mais pas au point de le mettre dans mon top 10. En tout cas, c'est mes goûts. Et voilà, donc c'est vraiment en fonction de mes goûts. Donc automatiquement, ça va pas plaire à tout le monde, mais vraiment, c'est un top 10 personnel, vraiment en fonction de moi. Ensuite, il y a la série X-Files que je mets dans les mentions honorables, très très bonne série aussi. Il y a la série Charm, il y a la série Star Trek, et là j'en décompose 3. Il y a Voyager, Picard et Discovery que j'ai énormément adoré dans la séance Star Trek au niveau des séries télé. Après, il y a la série The Clown qui a été passée sur M6 il y a des années, mais que je kiffais énormément. Stranger Things que j'ai découvert plus récemment, mais qui n'est pas non plus dans mon top 10. Code Quantum, série cultissime des années 90-2000. Et après, il y a Fringe, une série que j'adore, que j'ai rematé récemment sur Amazon Prime. Et après, il y a Skins, la série. Et dans mon top 10, on va commencer à la 10e place avec The Big Bang Theory, une énorme série vraiment que j'adore, qui s'est terminée assez récemment et vraiment j'ai kiffé. Bon après ça ronronne un peu dans ce que ça fait dans son style de série, mais si vous êtes geek, vous aimez la pop culture et que vous aimez l'humour et tout, vous pouvez que kiffer en tout cas. Bon en tout cas c'est mon avis. À la 9e place, cette fois-ci c'est American Horror Story. Une série horrifique par le créateur de la série de Glee. Donc je m'attendais pas quand j'avais maté à l'époque la série Glee que le gars allait faire American Horror Story. Et petite particularité pour cette série, c'est que chaque saison est une histoire différente et donc ne fait pas référence à la saison précédente. Donc vous pouvez très bien mater la saison 2 sans avoir vu la saison 1, par exemple. Ce qui est pas mal et qui est vraiment... Cette série, si vous voulez flipper un peu, c'est le bon plan. En tout cas, il y a des bonnes intrigues, il y a des bons retournements de situation. Et chaque saison apporte quelque chose de nouveau. Surtout si on aime tout ce qui est horreur et tout. Là, vous serez ravis. Ensuite, à la 8e place, il y a Vampire Diaries, la série de vampires que j'ai découvert en livre parce qu'à l'origine c'était un roman et j'ai juste adoré, voilà. Vampire, je me le suis pareil rematé l'intégrale sur Amazon Prime malgré que j'ai l'intégrale aussi en DVD. C'est pas du Twilight, sauf pour la première saison où ça y ressemble un petit peu, mais après ça monte crescendo et si vous aimez les vampires, les loups-garous, ben voilà, hein, c'est la série qu'il vous faut. Hein. À la 7e place, il y a Power Rangers, la série de mon enfance et que je continue à mater actuellement avec Beast Morpher, la dernière saison en date. Power Rangers, j'ai commencé avec Mighty Morphin, la toute première génération, et j'ai pas arrêté depuis, j'adore, j'ai bercé dedans, un peu comme Dragon Ball pour les mangas. Voilà, Power Rangers, je m'en lasserai, je pense jamais. Grand collectionneur, vous avez une playlist aussi Power Rangers sur la chaîne, n'hésitez pas à la checker, je vous la mettrai avec le bouton I aussi en haut à droite, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et à la 6e place, on enchaîne avec Breaking Bad, une série juste énorme, rien à dire, cette série est juste excellente. Voilà, ça c'est un petit bijou qu'il faut se mater au moins une fois pour se faire son propre avis, mais en tout cas moi je peux que vous la conseiller parce que Breaking Bad, avec l'acteur qui joue dans le père de Malcolm, dans la série Malcolm, oh là là, c'est juste énorme, les rebondissements énormes, l'intrigue au top, aux petits oignons, le jeu d'acteur aux petits oignons, que demander de plus? À mater absolument. Et à la 5e place, Sliders, les mondes parallèles, pareil, une série que j'avais découvert avec la trilogie du samedi quand j'étais plus jeune et vraiment, il faut se la mater si vous aimez les voyages dans des mondes parallèles avec des petites intrigues par épisode, sachant que les 3 meilleures saisons sont les 3 premières pour le coup, parce qu'à partir de la 4, ça a descendu vraiment au niveau des intrigues, je crois qu'il y avait même plus le même choix
showrunner, pour vous dire. Et la 5e saison, tous les acteurs principaux s'étaient barrés, à part un qui a à peine sauvé la saison, mais malheureusement le budget n'était absolument plus là. Et l'épisode final vous laisse sur le cul, parce que vous ne saurez jamais ce qui se passe réellement, et ça nous fait nous poser plein de questions, mais on est déçus. Et encore plus déçus quand on voit la qualité globale de cette saison 5 de Sliders et Mondes Parallèles. Mais sinon, pour les 3 premières saisons, allez-y, foncez, matez, et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ou si vous avez déjà maté, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. À la 4e place, là on s'approche vraiment du haut du palier. À la 4e place, la série Supernatural avec Sam et Dean Winchester. Pareil, j'ai adoré, surkiffé. Là, je pourrais me la remater sans cesse. En plus, là, je suis sur la dernière saison, vraiment pour clôturer une série qui a commencé en 2005. Voilà, je vais surkiffer. Si vous aimez les démons, les anges, tous les monstres bestiaires possibles et inimaginables, avec de l'humour, c'est super bien fait, c'est assez mature, niveau même gore et tout ça. Donc allez-y, foncez. Dans le top 3 de mes séries télé préférées, il y a Buffy contre les vampires. J'étais obligé. J'ai juste adoré, je me la remate au moins l'intégrale, peut-être une fois par an. Dernièrement, je me suis rematé pareil sur Prime Video. Ça fait pas mal de séries que j'ai rematé sur Prime Video. Buffy contre les vampires, excellent. Vraiment excellent, c'est une petite pépite, si vous aimez pareil. Vampires, démons, loups-garous, j'en passe. C'est aux petits oignons. Moi, vous m'en direz des nouvelles. Avec ma pote Cécile, on est en train de retracer justement la série Buffy contre les vampires. Vous avez le premier épisode dispo sur la chaîne. Je vous mettrai pareil un lien dans la description. Faudra pas hésiter à checker ça si vous voulez justement avoir des petites anecdotes et tout par rapport à la série. Et allez, 2e place, ça devient dur. Mais là, c'est le cœur qui parle et c'est la série Sherlock de la BBC. Une sublime série avec l'acteur qui joue actuellement dans les Marvel, qui joue le Doctor Strange. J'ai mal prononcé. Doctor Strange. Sherlock Holmes, j'adore. J'ai toujours adoré. J'ai lu les bouquins. Je me les relis à chaque fois pareil. Une fois par an à peu près. J'adore Moriarty, son antagoniste principal. Voilà, que dire de plus sur une série qui est parfaite, dont j'attends vraiment avec impatience une saison 5, parce que c'est toujours en cours de rumeur qu'il y aurait une saison 5, et je croise les doigts que ça soit le cas, ça serait au top. Pareil, faut pas hésiter à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'adore la série Sherlock, vraiment. J'ai passé des heures et des heures à les mater, sachant que chaque saison, c'est 3 épisodes d'1h30, donc c'est comme si vous matez des petits films, en fait. Et c'est super cool, j'adore Sherlock. Et à la première place, voilà, pour ceux qui me connaissent en IRL, je pense en courant, il y a aussi une playlist dédiée sur la chaîne, c'est la série Doctor Who, excellente. Vraiment une des meilleures séries de science-fiction qui existent vraiment, et en plus la toute première qui a fait connaître la science-fiction. En tout cas à ma connaissance c'est le cas. Il ne faudra pas hésiter à me corriger si je dis des bêtises dans l'espace commentaire. Voilà, tout avis constructif est bon à prendre et je suis à l'écoute. Mais voilà, la série Doctor Who, c'est énorme. Entre la première saison de 2005, parce que c'est New Who, et il y a eu Doctor Who classique avant, mais moi là je vais vraiment me concentrer sur New Who, avec la reprise justement de la série en 2005, avec le 9e Docteur, enchaîné après avec le 10e Docteur, incarné par David Tennant, qui a fait 3 saisons et des épisodes spéciaux magnifiques, excellents, avec une intrigue excellente, un jeu d'acteurs aux petits oignons. Après, un autre docteur a pris le relais, parce qu'il y a des régénérations qui expliquent que le changement d'acteur et tout. Et là, c'est Matt Smith qui a repris le flambeau avec donc en incarnant le 11e Docteur. Voilà, c'est juste excellent. C'est de la bombe. Après, il y a eu Peter Capaldi qui a repris le relais. Et sauf les dernières saisons, par contre, je suis pas fan parce que pas assez abouti au niveau des acteurs, que ça soit les accompagnateurs, même la nouvelle Docteur, je l'aime bien, hein. Elle incarne très très bien le Docteur et tout, mais malheureusement le scénario qu'il y a tout autour, suffit pas, et ça suffit pas son jeu d'acteur avec un scénario un peu bancal et des accompagnateurs qui ont pas beaucoup de background, et ce qui est dommage. Mais sinon la série dans sa globalité est juste une tuerie que je peux que vous conseiller au moins d'essayer, parce qu'après faut pardonner, avec la première saison de 2005 ils avaient pas beaucoup de budget, mais après ça évolue assez vite, et si on accroche,
c'est de la tuerie, il faut y aller, il faut foncer. Donc dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon top 10 de mes séries télé préférées, avec aussi les mentions honorables que je vous ai citées en début de vidéo. Faut pas hésiter, voilà. Et n'hésitez pas aussi à faire votre propre top 10 dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de voir ce que vous préférez en série télé et tout, qu'est-ce que vous mettrez premier, deuxième, troisième et ainsi de suite. Qu'on puisse échanger dans l'espace commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous souhaitez me soutenir la chaîne, soutenir la vidéo, bombardez la barre de pouces bleus, c'est le meilleur moyen, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, comme ça vous louperez aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, à votre famille et tout, pour faire découvrir la chaîne et tout, et donner vos impressions pour cette vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et d'autres aventures. Allez, à très vite.